La communication peut revêtir de nombreuses formes. Dans notre société, c'est le langage oral, c'est-à-dire parler et écouter, qui est prédominant. Tu as un trou dans le pantalon! Bien entendu, il y a aussi le langage écrit qui apporte quelques nuances au langage parlé. Mais il existe aussi le signe. Bonjour! Le signe est avant tout l'expression de la langue des sourds, la langue des signes française. Il s'agit donc de communiquer avec les mains, bien entendu, le visage, le corps. C'est donc une langue à part entière. Alors je vais vous expliquer comment se passe ce premier trimestre pour votre fils Cyril. C'est vrai que les notes sont basses. Je l'ai averti qu'il ne travaille pas assez. Une personne sourde n'est pas nécessairement muette. En effet, pour elle, parler, oraliser est plus complexe parce qu'elle ne peut entendre et reproduire le son qu'elle vient d'écouter. Je signe avec maman, elle comprend, je suis content. Les signes avec les bébés. Le bébé signe, c'est-à-dire parler avec des gestes avec son bébé, commence à prendre de l'ampleur dès la petite enfance. Allons voir cela ensemble. Les personnes autour de bébés font des signes. Il décide alors s'il les reproduit ou non, si ça l'intéresse. Chaque enfant est unique dans son développement. La première peur des parents est celle d'un frein à la parole, c'est-à-dire que si les parents privilégient la communication dite gestuelle, en prenant quelques signes de la langue des signes française, eh bien, l'enfant pourrait parler moins bien ou moins rapidement. Est-ce que la langue des signes, pour les enfants entendants, retarde la parole? Bien sûr que non. Non. Au contraire, ça stimule la parole et le langage de l'enfant. L'enfant se sent mieux compris. Ça calme les frustrations. Et les parents se sentent aidés. Et ça développe l'attention mutuelle. Il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, votre enfant est baigné d'un flot de paroles. C'est-à-dire qu'il y a des sons partout et il ne peut avoir la possibilité de s'en saisir. Second point, lorsque vous allez signer, vous allez aussi immédiatement, parce que c'est votre naturel, le nommer. C'est-à-dire qu'en faisant le signe merci, naturellement, vous voyez, vous indiquez aussi le mot qui s'y rapporte. Donc, je vous rassure, la langue des signes, en tout cas, signer avec son enfant, n'a pas d'impact majeur sur la parole. Mais en revanche, il est important. Pourquoi ? Parce qu'il permet de communiquer plus rapidement que lorsque l'on attend les premiers mots de son enfant. Imaginez-vous dans la situation suivante. Vous avez une extinction de voix, vous ne pouvez malheureusement vous déplacer, et vous souhaitez une deuxième part de gâteau au chocolat. Or, l'assiette n'est plus là, le plat n'est plus présenté. Comment allez-vous faire, sans pouvoir dessiner ou écrire, pour communiquer à l'autre votre envie, votre furieuse envie d'une deuxième part de gâteau au chocolat? Vous ne parvenez donc pas à exprimer votre envie de gâteau au chocolat. L'énervement pointe, voire la colère, d'être dans cette situation d'incompréhension. Vous commencez à vous énerver, à vous exprimer gestuellement de votre inconfort. Et là, la crise survient et il est quand même plus compliqué de vous calmer. Alors qu'il suffisait de faire ces quelques signes que je vous présente. Gâteau. Gâteau. Chocolat. Chocolat. Encore.
encore. Ou si j'ai vraiment très très envie d'un gâteau au chocolat, je fais encore, encore, encore. Maintenant que nous avons vu ensemble l'intérêt de reproduire ces signes, transposez cette situation à votre enfant qui a entre 6 et 18 mois. Cet enfant qui souhaite avoir quelque chose et qui n'arrive pas à se faire comprendre. Eh bien, grâce à l'utilisation de quelques signes courants, eh bien, vous pouvez faciliter votre communication et éviter de nombreuses colères. Et je peux vous assurer qu'en l'ayant pratiqué moi-même, c'est vraiment, vraiment agréable. Techniquement, il n'y a pas d'enjeu à utiliser un signe plutôt qu'un autre. Ou autrement dit, vous pourriez même créer en interne, au niveau de votre famille, vos propres signes. Du moment que toutes les personnes qui signent avec votre enfant utilisent le même signe pour la même chose, c'est ce qui est le plus important. Il s'avère que si votre enfant bénéficie d'autres adultes qui signent en crèche ou bien chez son assistante maternelle, en général, il s'appuie sur des signes de la langue des signes française. Donc, bien vérifier auprès de ses interlocuteurs et interlocutrices quel signe fait pourquoi, pour que vous puissiez, vous à la maison, faire la même chose et vice-versa, et que la communication soit facilitée et non pas plus difficile encore. Si vous souhaitez utiliser réellement les signes de la langue des signes française, ça vous est bien entendu possible. De nombreux ouvrages vidéo existent. L'idée, c'est que peut-être, en tout cas moi je privilégie les personnes, les sourds, qui transmettent leur langue, parce qu'il s'agit d'une langue vivante et locale, donc elle peut évoluer. La façon de faire des signes peut être aussi un peu différente. Donc, comme toute langue vivante, eh bien, il y a des modulations. Par exemple, le signe maman, d'après ce que j'ai compris, peut être il existe sous 50 ou 70 formes. Donc vous voyez bien que même en essayant de pratiquer les signes de la langue des signes française, vous pouvez vous retrouver à faire quelque chose de différent de ce qui est fait par quelqu'un d'autre. Donc vraiment, s'assurer que vous utilisez toutes et tous le même signe pour la même chose auprès de votre enfant. Nous avons vu ensemble les premiers bénéfices de l'utilisation des signes de la langue des signes française, la langue sourde, auprès des jeunes enfants. Mais sachez qu'il y a d'autres avantages. Par exemple, ils peuvent vous éviter de crier. Et oui, vous pouvez faire un signe à distance lorsque vous avez le contact visuel avec votre enfant, quel que soit son âge, et ainsi permettre d'échanger sans avoir à crier. L'autre avantage, bénéfice, pourrait être aussi de communiquer à travers des fenêtres, des vitres. Vous pouvez en effet communiquer par ce biais. Fenêtre de voiture ou de la maison. Comme autre avantage que j'ai trouvé, c'est aussi qu'en utilisant ces signes le plus tôt possible, en tout cas, ou tout au long de la vie, vous pourriez aussi en faire bénéficier les personnes plus âgées de votre entourage, qui malheureusement peut-être ont des difficultés auditives qui commencent à se présenter. Et cela permet donc de faciliter la communication de façon toute génération confondue. Je vous alerte aussi sur un point. Le fait d'utiliser quelques signes de la langue des signes française ne fait pas de vous une personne signante. Je m'explique. Cette langue, sourde, est une langue qui a sa propre syntaxe, sa propre grammaire, et qui nécessite un réel apprentissage comme toute langue vivante. Donc en premier c'est quand, où. En deuxième, c'est qui, quoi. Et en troisième, c'est faire quoi. Ça veut dire, en premier, eh bien, c'est le lieu ou la date. Ensuite, c'est les personnes ou objets. Et ensuite, c'est l'action, le verbe. Donc oui, le verbe, il est toujours à la fin. Donc on emprunte quelques signes à cette langue, mais en aucun cas, nous ne signons. Nous empruntons donc quelques signes à cette langue sourde. Mais que se passe-t-il vraiment pour eux ? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, ils sont en situation de handicap parce que personne n'utilise la langue pour communiquer avec eux, leur langue. Cette langue qui, a priori, est apparue aux alentours de 1760. Les sourds ont toujours communiqué de façon gestuelle, elle a commencé à se formaliser depuis 1760. Non seulement ils sont en situation de handicap et de fait de ce manque de communication,
Mais si chacune d'entre nous commence à pratiquer quelques signes, eh bien vous vous sentirez peut-être à l'aise à aller vers eux et au moins échanger quelques signes avec eux. Ça, c'est le premier point de cette langue partagée. Et il y en a un second grâce à ces personnes sourdes. Les bâtiments sont désormais équipés de solutions spécifiques. Par exemple, lorsqu'il y a un danger dans les établissements recevant du public, eh bien désormais vous avez donc une lumière rouge qui se met en place lorsque il y a un incident et qu'il faut prévenir les personnes sourdes. Parce que au niveau auditif, bien entendu, ils ne peuvent être informés. Et cette démarche-là qui se met en place est bénéfique pour toute personne qui a des problèmes d'audition, mais aussi par exemple pour les enfants qui ne saisiraient pas le message. Donc vraiment, on peut voir aussi cette adaptabilité à une partie de la population comme bénéfique pour plus de personnes que prévu à l'initiale. L'autre est différent et source de richesse à partager. La langue sourde, la langue des signes française, cette langue vivante, vous permet d'interagir avec une communauté à découvrir. À bientôt. Allez-y, signez.